Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien ce jour et que vous avez des choses bien. Oui la famille, si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter au maximum. Oui la famille, aujourd'hui je veux vous donner un secret dont beaucoup d'entre vous ignorent. Il y a un secret caché derrière les freelance visas que nous faisons au quotidien. Ils sont nombreux qui font des freelance visas, après ils sont surpris que la compagnie a fermé. Après au bout d'un an la compagnie ferme. Sachez une chose, c'est quoi? Ces gens qui font ces freelance visas, ils ont des licences qui payent uniquement pour vendre des visas. Et chaque licence a une validité de 1 an. Rares sont ceux-là qui, au bout d'1 an, réussissent à renouveler. Tout simplement pourquoi? Parce que à partir de cet instant-là, ils n'arrivent plus. Ils n'arrivent plus à être, comment dirais-je, aller dans les normes de ce que le gouvernement leur demande pour être une compagnie vraiment listed, comme on dit souvent. Donc faites souvent très attention. Si vous faites le freelance visa, dites-vous une chose, c'est que déjà avant que les 1 an de licence n'expire, il faudrait que vous avez essayé de passer. En fait, vous avez essayé d'avoir tous les papiers nécessaires. Du genre le Labour Card, NOC, Salary Certificate, dans le plus pire des cas, le WPS. Si vous avez ceci, ça va vous couvrir que même si la compagnie ferme, vous continuez toujours à procéder avec les documents qu'il faut, comme peut-être votre salaire actif tout le temps, le Labour Card actif, vous pouvez prendre ce même Labour Card, vous pouvez aller dans une autre compagnie qui vous donne le Temporary Working Permit, qui va vous aider, qui va vous faciliter la tâche, que vous puissiez être en règle, au cas où il y a un contrôle. Oui, c'est une chose qu'il faut vraiment noter. Beaucoup d'entre vous vont dire, ah, j'ai fait mon visa. Ouais, maintenant la compagnie est fermée, la compagnie est bloquée. Effectivement, pourquoi? Parce que quand ils font cette licence, c'est juste pour vendre les visas. Et quand ils vendent au moment donné, quand ils savent que bon, il n'y a plus rien à faire sur cette compagnie, quand la licence expire, ils n'ont plus, moyen de continuer avec. Et ils ne veulent pas renouveler. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire que le prix qu'ils vont prendre pour renouveler avec, ils ont déjà eu le bénéfice en vendant le visa au maximum. Donc ça part dans tous les sens, les gars. Donc faites souvent très attention. Quand vous vous engagez à dire voilà, vous voulez faire le visa, sachez une chose, c'est que cette compagnie ne peut pas être active pendant plus d'1 an. Oui, parce que la plupart des temps, ceux gens, enfin, quand la licence va expirer, ils ne vont jamais renouveler. À grand jamais ils vont renouveler, je vous le dis. Donc dites-vous une chose, c'est que vous essayez de vous mettre en règle en faisant votre freelance visa qui peut vous permettre de faire ce dont vous avez besoin de faire. Mais avec une seule chose à la tête, c'est qu'il ne peut pas avoir renouvellement au niveau de la licence. D'où la compagnie sera fermée, d'autres compagnies sont bloquées. Pourquoi? Parce qu'il y en a au moment de cancel, ils n'arrivent pas à cancel. Et pour cancel, il faut passer par le Labour, il faut porter plainte au niveau du Labour, que la compagnie ne paye pas le salaire et tout ce qui va avec. Et le Labour, qu'est-ce que le Labour va faire? Le Labour va essayer de contacter la compagnie. La compagnie ne va pas répondre parce qu'ils savent il y a ce qu'ils ont eu à faire. Et dans le plus pire des cas, on va bloquer cette licence. Ça veut dire que lui-même n'aura plus accès à sa licence. Ce qui fait que s'il n'a pas accès à sa licence, il ne peut plus rien faire. Donc ça c'est vraiment compliqué. Donc avant de vous engager dans le freelance visa, sachez que voilà une vérité cachée qu'on ne va jamais vous dire. Et cette vérité est pour tous les freelance visas, ça je vous l'assure. Rares sont les compagnies freelance visa qui légalement, après 1 an d'existence, ils peuvent renouveler. Surtout des compagnies qui ont des forts potentiels au niveau de la catégorie et aussi au niveau des quotas qu'on les donne. Si vous voyez qu'ils ont 20 quotas, ils ont plusieurs quotas, ils savent que oui, même s'ils vendent les visas, le bénéfice qu'ils vont récolter sur ces différents visas-là, ça peut les permettre au bout d'1 an de renouveler. Et quand ils vont renouveler, ils vont demander d'autres quotas. Ils demandent d'autres quotas maintenant pour encore revendre ces mêmes visas. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Bon, les gars, on va continuer la prochaine fois. Je vous aime comme les enfants aiment les bonbons. À bon entendeur, shalom.